Face au campement de migrants qui se multiplient un peu partout en France, 13 maires ont demandé à l'État d'agir dans une nouvelle tribune. Parmi eux, Martine Aubry, François Baroin, Anne Hidalgo ou encore Meriem Derkaoui, maire d'Aubervilliers en région parisienne. Bonjour Meriem Derkaoui. La première tribune, vous l'aviez lancée il y a 6 mois à peu près. Que s'est-il passé depuis ? Eh bien, rien. On attendait une réponse. On était 13 maires, donc avoir signé d'abord une lettre adressée à l'État pour dire que la crise humanitaire et qui peut préfigurer une crise politique si les choses dégénèrent à la fois au niveau des migrants mais aussi au niveau des populations, parce qu'il y a un risque sanitaire, un risque humain, un risque social pour les populations, et nous n'avions obtenu aucune réponse jusqu'à hier, mais ça fait plusieurs mois que nous avons interpellé. Donc, et le ministre du Logement. Mieux vaut tard que jamais. Nous avons été reçus par le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Ville et du Logement, et donc nous leur avons fait part de l'urgence à agir. Quelle a été leur réaction ? On a eu une longue discussion, plusieurs villes ont pu s'exprimer, sur Aubervilliers, sur Saint-Denis, sur Paris. Nous avons aux portes de nos villes, porte de la Chapelle, porte d'Aubervilliers, des camps de migrants qui ne cessent de s'agrandir dans l'indifférence quand même des pouvoirs publics pour l'instant. Et donc l'urgence, c'était déjà de la mise à l'abri. Parce que humainement ce n'est pas tolérable, et puis en tant qu'élu, nous on voudrait savoir si l'État a une vision. Est-ce qu'il y a un avenir de savoir ce qu'on fait des politiques migratoires? Tous les 2-3 ans, on a un débat. Et tous les 6 mois, nous avons la même situation. Donc, la réponse, Madame Derkaoui, la réponse, pour l'instant, c'est de dire qu'ils vont multiplier les places d'hébergement, qu'ils vont répondre au coup par coup selon les villes, parce que les villes contribuent déjà. Hein, les CCAS se sont saturés, les associations, les bénévoles agissent au quotidien pour soutenir, pour accompagner. Mais le problème, il se pose pour l'État, mais l'État doit aussi agir à l'échelle de l'Europe, puisque les flux migratoires ne vont pas s'arrêter, parce qu'on aura résolu le problème de tel ou tel camp de migrants, même s'il y a urgence absolue à agir pour celles et ceux qu'il faut mettre à l'abri avant l'hiver, parce que nous avons aussi le plan grand froid pour les populations. Et donc, nous avons demandé à savoir quels choix gouvernementaux vont être annoncés pour déjà le premier accueil. Parce qu'il y a les camps de migrants, mais il y a tout ce qu'on appelle plus ou moins squat qu'il y a dans les villes. Mais est-ce que vous pensez que l'État a les moyens de prendre en charge tous ces camps de migrants? On voit ce qui se passe, comme vous le disiez, autour du périphérique à Paris. Est-ce que la situation n'est pas devenue incontrôlable aujourd'hui? Un État doit avoir déjà une politique. Il doit expliquer ce qu'il compte faire. Est-ce qui n'est pas le cas aujourd'hui? Est-ce qu'on reste depuis des décennies soumis au chantage des voix et du diktat de l'extrême droite, puisque l'extrême droite, la droite, maintenant, c'est leur voix, leur opinion est tellement banalisée à l'échelle de l'Europe. Dans ce cadre européen, la France doit avoir une voix, celle du pays, terre d'asile, terre d'accueil. La France doit, je pense, avoir une vraie humanité face à ce qui est maintenant devenu un problème géopolitique mondial. Et quand le Premier ministre Édouard Philippe propose l'idée de quotas, vous en pensez quoi? Quotas de migrants, vous en pensez quoi de cette idée? Est-ce que c'est la solution, par exemple? Je suis absolument opposé à cette question de quotas. D'abord, on devrait commencer par régulariser tous ceux qui sont... Parce qu'il y a une réalité. Ils sont là parmi nous. Ils vivent en France. Ils ont fait le choix de la France ou d'autres pays européens, sans oublier ce qu'on appelle les Dublinés, qui pour eux, c'est un parcours du combattant pour ne serait-ce qu'avoir à être reçus par des services de la préfecture. Donc, moi, ce que je demande à l'État, c'est de revenir à l'idée de ce qu'est la France. Est-ce que nous avons une véritable politique d'accueil des migrants? Parce qu'ils sont là. Le premier accueil, à la fois la régularisation, les rendez-vous devant les préfectures. Nous avons aussi 6 maires à interpeller les services des préfectures, puisque la plateforme
où les migrants doivent se rendre pour l'examen de leur situation, il n'y a pas de rendez-vous. Au niveau européen, quelle serait la solution? Vous en parliez tout à l'heure. Il faut discuter avec l'Italie, discuter avec ceux et celles qui pourraient discuter avec nous. Il faut se battre contre les idées de la droite et de l'extrême droite et non donner l'impression de leur courir après. Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, on fait semblant d'eux parce qu'on voudrait les mettre à mal. Or, leur socle, il est là. Leur racisme, leur xénophobie, le système qui consiste à dire nous allons être envahis, etc. Et en même temps, vous veniez de parler de la Turquie et de ce qui se passe par rapport au peuple kurde. En même temps, il y a des conflits un peu partout où la France, l'Occident est quand même un peu responsable, puisque là, parfois, on vend même des armes quand on parle du peuple yéménite, etc. Donc, il y a à avoir une attitude responsable au niveau international, à avoir une attitude aussi responsable vis-à-vis de celles et ceux. Certains sont morts en traversant la Méditerranée. Certains ont fini par arriver et ils sont dans les camps de migrants, dans une situation intolérable. Vous, Madame Derkaoui, avec les 12 autres maires, ça fait quelque temps que vous agissez au niveau local. Quelles sont les différentes initiatives à travers la France? Nous avons plusieurs, selon les moyens des communes, parce que nous sommes, par exemple, au Aubervilliers, nous sommes aussi soumis à la contractualisation. Donc on ne peut pas dépenser plus que ce qui est le cadre de notre contrat en termes de fonctionnement. Mais nous avons nos CCAS qui font de la domiciliation, qui soutiennent. Quand certains camps, on met en place des sanitaires, des possibilités de prendre des douches, des possibilités aussi de se nourrir, eh bien, ce sont les villes, les associations. Parfois, on demande à des associations de nous accompagner, de nous soutenir. La Croix-Rouge, Médecins du Monde, le Cèdre, toutes celles et tous ces bénévoles qui sont en train de concourir quand même à l'action des villes et à l'action des pouvoirs publics ne peuvent pas continuer devant une crise humanitaire qui est vraiment profonde et qui aujourd'hui blesse profondément, blesse les riverains, blesse les populations parce qu'elles culpabilisent. Elles nous disent comment vous pouvez laisser ces camps de la honte devant nous alors que vous devriez agir. Et le message est passé, Myriam Derkaoui. Merci.